Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine. Et moi, je suis content de vous voir ce matin. Toutes mes excuses à Josué, il était en train de faire une annonce et Michel et moi, on a déjà parlé cette semaine qu'elle devrait faire cette annonce. Donc, merci Josué pour la grâce que tu as montrée là. C'est incroyable. Et merci pour la patience. On a passé un bon moment dans la louange, non? Merci à Anthony, et Fiona et Jenny pour nous gérer. On a besoin de plus de temps dans la présence de Dieu comme ça. Et je vous encourage à la maison, faites pareil, hein? Sur la télévision, sur l'ordi ou sur juste comme tu écoutes la musique dans les écouteurs. Mais vraiment, louez le Seigneur. Lire la parole, chanter la parole au Seigneur. Prends le temps pour connaître Dieu chaque jour. Il n'y a rien plus merveilleux que ça. Il t'a donné le droit. Dès que tu as donné ta vie à Jésus, il a mis son esprit en toi. Hein? C'est incroyable déjà. C'est un miracle que le même esprit qui a ressuscité Jésus de la mort habite en nous maintenant, demeure en nous. Et maintenant, on a cette opportunité d'avoir une relation avec Jésus tous les jours, toute la journée. Je vous encourage à lire la Bible, prier. Et en fait, on continue dans notre série, mais sur les habitudes d'un disciple sain, parce qu'il y a des disciples qui ne sont pas sains. Non, ce n'est pas pour ça que j'ai dit ça. Et on va parler de la vie de prière aujourd'hui. Mais avant qu'on commence ça, je voulais juste partager deux versets qui sont sur mon cœur depuis mardi, quand on a eu un bon temps d'intercession et de la prière, qui se passe tous les mardis à 12h30, ici, si vous êtes libre. Hein? Donc, il y a un verset en Isaïe 43, 2 qui m'est arrivé dans l'esprit d'abord. Et le prophète Isaïe, il dit, « Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Et si tu marches dans le feu, quelqu'un dit le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. » Mais bon, j'étais en train de prier cette verset toute la semaine. Je ne savais pas du tout quelle chanson que Anthony va chanter ce matin. Mais évidemment, Dieu veut nous encourager, nous qui sommes là, et aussi les gens qui écoutent le message en ligne, que Dieu est avec nous. Amen. Deuxième verset, passage qui m'est arrivé dans l'esprit, c'était en 19, verset 19 du même chapitre d'Ésaïe. « Je vais faire une chose nouvelle, qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches me rendront gloire parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert, des fleuves dans les endroits arides, pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. » C'est-à-dire que Dieu est en train de faire quelque chose de nouvel. Toute cette semaine, il y a ce sentiment que Dieu veut faire quelque chose de nouvel. C'est comme il est en train de transformer une zone aride dans une zone comme une jungle. C'est-à-dire, tout ce qui était aride et sans vie sera rempli de la vie de Dieu. C'est incroyable ce que Dieu veut faire dans les vies des gens. Et bien sûr, il prophétisait dans un moment, là, en Ésaïe, quand le peuple d'Israël était sèche. Ils étaient sans la voix de Dieu. Ils n'écoutaient pas ce que Dieu disait. Ils suivaient les idoles, ils suivaient la sorcellerie, ils suivaient toutes sortes de n'importe quoi, les autres choses. Sauf que Jésus, sauf que Dieu. Et il est en train de dire que, « Hey oh, je sais que vous êtes dans un temps de désert parce que vous avez suivi les idoles. Mais si tu détournes de toutes ces choses, je vais commencer à faire quelque chose de nouvel. » Et c'est la même parole pour nous aujourd'hui. Si on détourne de nos péchés, si on détourne de nos idoles, si on détourne des choses qui ne sont pas Jésus, Jésus nous promet de renouveler la vie, d'amener les temps de rafraîchissement.
en acte 2, on trouve le passage qu'on a utilisé depuis toute cette série. En acte 2, 42, 47, c'est juste après, le Saint-Esprit est venu, le feu, les langues de feu ont resté sur les disciples au milieu du peuple. C'est le moment où le Saint-Esprit, comme un vent, a soufflé sur tous ces gens et ils ont entendu un bruit. Tout le monde disait, qu'est-ce qui se passe? Et toute l'attention était sur ce petit bande de disciples au milieu de 120. Et là, ils commencent à parler en langue. Ils ont été remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit. Et dans ce moment, commence à prophétiser et proclamer les merveilles de Dieu dans les langues des autres personnes qui ont été rassemblées des nations. C'était des prodiges. Et juste après tout cela se passe, Pierre prêche un message de repentance. Tout le monde, tu vois ce qui se passe. C'est Dieu qui veut attirer votre attention. Repentez-vous de vos péchés et retournez au Seigneur. Jésus est le Christ. Il est le Seigneur que Dieu a envoyé. Il a donné sa vie. Il a complètement vécu la vie parfaite. Et maintenant, si tu passes ta foi en lui, tu seras sauvé. Et tous ces gens qui ont entendu le message, ils ont été touchés de cœur. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a dit que plus que 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus ce moment-là. Incroyable. On a besoin de la présence de Dieu. Ce feu, cette onction. Parce que quand l'onction est là, on prêche sous cette onction. Dieu fait des choses. Et tu sais, quand Dieu fait des choses, il ne veut pas dire « Oh, c'était un bon moment, passez une bonne vie, courage ». Non! Il veut que ça continue. Il veut que sa vie continue. C'était juste le début. Il a ouvert la boîte et maintenant la rivière de sa présence veut couler continuellement tous les jours. Mais nous avons aussi un part à jouer, n'est-ce pas? Parce qu'on peut bloquer la présence de Dieu. On peut bloquer le cours de la rivière de sa présence dans nos vies à travers nos actions, en revenant aux choses précédentes, aux idoles, à la sorcellerie, à la rébellion. Des choses qui sont dans notre passé vont certainement revenir pour dire « Coucou, j'aimerais bien revenir. J'ai des bonbons pour toi. » Oh, le diable ne jamais vient comme le diable. Laisse-moi rentrer dedans. La Bible dit il vient comme un ange de lumière. Il prétend. Il déçoit. Ils viennent en apparence que tout va bien. Suis-moi, j'ai des bonbons pour toi. J'ai des bonnes choses. Viens. Et tout d'un coup, la vie est complètement coupée de nos vies. Et on dit, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Je me suis trompé, j'étais déçu, j'étais trompé par ces mensonges. C'est pour ça que l'histoire n'est pas finie en acte 2. C'est pour ça qu'il continue à dire, qu'est-ce qui s'est passé après tout le monde a été baptisé du Saint-Esprit, après tous ces gens ont donné leur vie à Jésus. Ils disent, en acte 2, 42 jusqu'à 47, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est-à-dire qu'ils ont fait quelque chose pour garder le fleuve de Dieu en train de couler dans leur vie et à travers leur vie dans les vies des autres personnes. C'est-à-dire qu'on peut faire certaines choses qui vont maintenir la présence de Dieu toujours en train de couler, ainsi qu'on peut faire des choses qui stoppent, qui font des barrages de la vie de Dieu. Et ces 4 choses, on a étudié d'une certaine manière ou d'une autre. On a déjà étudié l'importance de la communion fraternelle régulièrement, de passer des moments avec des frères et des sœurs. On parle des choses de Dieu, on parle des choses de la vie, on partage la vie, on fait un échange. Et quand on fait ça, on approfondit nos relations avec les gens. Et nos relations avec les frères et les sœurs sont comme un grand nid, un net.
filet, merci. Un grand filet. Et chaque relation, c'est le petit nœud qui est là, qui garde ce grand filet capable d'attraper le grand moisson que Dieu veut amener dans le royaume de Dieu. Et quand nos relations ne sont pas bonnes, ils ne sont pas attachés, ils ne sont pas dans un bon état, ou peut-être ils ne sont même pas liés, il y a un trou dans le filet. Bon, il nous a enseigné de aussi persévérer dans l'enseignement des apôtres, et on va couvrir ce sujet dernièrement, dans une semaine, ou 2 semaines. Mais aussi, on a couvert les autres sujets. On a couvert le fait qu'on doit rendre service les uns aux autres. Les uns aux autres. Il faut servir les uns les autres. Parce que dans le service, Dieu place quelque chose en nous on ne peut pas avoir sans le service. Cet service rend service d'abord à Dieu et après, ça sert à quelque chose dans notre communauté. Le 3e message qu'on a partagé, c'est de vivre généreusement. Là, ça c'est le dimanche passé. Si vous voulez chercher ces messages, ils sont tous sur notre chaîne YouTube. Et donc, c'est important qu'on met en pratique les habitudes qui apportent la vie de Dieu et cette onction. Et aujourd'hui, on va couvrir la vie de la prière. Mais juste avant que je fasse ça, j'aimerais bien juste souligner le fait, le verset juste après on a fait, ils ont persévéré dans ces 4 choses. Et bien sûr, il y a des autres choses. Mais il continue, la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Qu'est-ce qui se passe quand on persévère dans les bonnes habitudes saines pour être disciple de Jésus? La crainte de Dieu continue à s'emparer et les prodiges et les miracles commencent à se produire. Qui voudrait avoir beaucoup de prodiges et miracles? Si ça ne t'intéresse pas, il n'y a pas de souci. Tu n'es pas obligé, hein? Pas obligé de vivre dans une vie où tu vois la puissance de Dieu, où tu vois la percée de Jésus. Tu peux rester normal. Rester normal avec tout le reste du monde. Si tu veux une vie qui est un peu bleu, où tu blâmes le gouvernement pour tous tes problèmes tout le temps, où tu n'as jamais assez, il y a des problèmes à gauche et à droite, et tu te baignes dans le bout tous les jours, vas-y. Mais Jésus nous a promis une vie et une vie en abondance. Et on veut toujours cibler, c'est quoi le principe? Quels sont les principes et les voies du Seigneur pour en fait avancer son royaume et expérimenter sa vie en abondance? Donc, une vie de prière. Qui est la première personne, et pas Jésus, à qui vous voulez parler quand quelque chose d'important se produit dans ta vie? Est-ce que tu peux penser à qui tu veux parler? Partagez ça avec ton voisin. Et si vous êtes marié, il faut que ce soit la personne avec laquelle tu parles. Dites ça à ton voisin vite fait. C'est qui la première personne tu veux partager quelque chose, de bonnes nouvelles ou quand quelque chose se produit? Tu partages ça avec qui? Trouve quelqu'un. Il y a quelqu'un qui n'a pas un partenaire. Et pourquoi tu partages ça avec cette personne? C'est intéressant. Avec qui on aime bien partager des choses importantes. Et pourquoi? Et souvent, c'est parce que
on a une relation le plus profonde avec ces personnes, non? Les gens qui vont nous comprendre, les gens qui vont, comment dit-on, sympathiser avec nous. Les gens qui vont dire « Oh non, c'est terrible ça !» ou « Oh, c'est magnifique !» Les gens qui vont célébrer avec nous, pleurer avec nous. C'est normalement ces personnes-là. OK. Merci d'avoir partagé avec votre voisin. Il faut dire oh, « Arrête, voisin, maintenant. On revient. » Je t'aime, mon voisin. On va travailler sur notre relation après. On l'attend. Non. Sérieusement, j'aimerais bien juste citer le verset en Colossiens 4, 2 à 4. Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous que Dieu nous ouvre une porte pour la parole afin que je puisse annoncer le mystère de Christ à cause duquel je suis emprisonné et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Voici, on voit que Paul nous exhorte à nous consacrer à la prière. C'est vrai ou pas? La prière est notre moyen de communication avec Dieu. La prière, c'est je parle avec Dieu et Dieu me parle aussi, n'est-ce pas? Et c'est vrai. Mais pour clarifier que je crois que Dieu nous parle pour la plupart du temps à travers sa parole, la Bible. On n'est pas obligé d'avoir les oreilles incroyablement attunées, raffinées à la voix de Dieu pour en fait vivre la vie avec Dieu. Parce que la Bible nous parle tellement fortement. Ce n'est pas de dire que Dieu ne nous parle pas. Mais c'est juste important de dire que notre moyen de parler avec Dieu, c'est d'utiliser nos mots. Amen. Mais pour écouter la voix de Dieu, parfois et souvent, il parle à travers sa parole. Donc, il ne va jamais te dire quelque chose en chuchotant dans l'oreille ou dans ton cœur qui va être contradictoire à sa parole. Donc, si jamais tu dis, moi, Dieu m'a dit de faire X, Y, Z, de voler, de tuer quelqu'un, etc., tu peux dire, stop, ça ne vient pas de Dieu. C'est contradictoire à sa parole. Mais comment est-ce que tu peux savoir si c'est Dieu ou pas? Sauf que tu étudies la parole de Dieu tous les jours. On va en parler dans 2 semaines. Mais la parole de Dieu est très importante. Et quand il nous parle dans nos esprits, oh, excusez-moi, sauter. Donc, question, quelles sont les attitudes à développer face à la prière? Un style de vie de prière. Quelles sont les attitudes? Numéro 1, on trouve dans les versets, soyez vigilants. Qu'est-ce que ce mot vigilant dit? Ça dit, veillez avec beaucoup de soin. Regardez. Fixez votre attention avec focus sur quelque chose. C'est-à-dire que d'être vigilant dans la prière, c'est de faire attention. Ce n'est pas d'être distrait. Tu sais que c'est tellement difficile parfois de prier parce qu'on est entouré avec des distractions autour de nous. Ça prend de la discipline, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a jamais commencé de prier chez vous? Vous êtes assise, oh Seigneur, je te loue. Et tu commences à prier pour quelqu'un et tu ouvres les yeux et tu vois, oh, la cafetière est toujours allumée. Il faut que j'éteigne ça. Oh Jésus, et on revient à notre chaise de prière. Et tout d'un coup, je dis, c'est quoi ce truc-là? Et c'est le poil du chien. Il est en train d'accumuler là. Oh là, c'est dégueulasse ça. Il va mettre ça. Oh Seigneur, je prie pour mes chiens. Que la poêle s'arrête de tomber. Non, c'est-à-dire que c'est tellement facile d'être distrait. Pour ça, il a dit, consacrez-vous, soyez vigilants, en étant vigilants et reconnaissants. En 1 Pierre 4, 7, il dit, soyez lucides et maîtres de vous-même, afin de pouvoir prier. Maître de vous-même. Alors, la maîtrise de soi, le contrôle de soi. Alors, c'est un fruit du Saint-Esprit, non? Il faut exercer le fruit du Saint-Esprit. Restez vigilants. Jésus sur la montagne.
Vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi. Le nuit où Jésus a été arrêté, il a juste demandé, priez pour moi, priez avec moi, veillez avec moi. Et ils sont tous en train de dormir. Mais je connecte très bien avec ses disciples. Parce qu'il y a des moments où j'ai essayé de prier et tout d'un coup, je dis, qu'est-ce qui se passe? Je me souviens bien quand tout le monde commençait à utiliser le mot intercesseur. Moi, je suis un intercesseur. C'était dans les années 90. Il y avait un Dr. Peter Wagner qui a lancé le terme. Peut-être c'est un autre don de Saint-Esprit donné ou un don comme administration ou un don de prophétie. Il y a un don aussi d'intercesseur. Ce n'est pas marqué dans la Bible, mais lui, il est en train d'essayer de découvrir les choses. Donc tout le monde dit, ouais, j'ai le don d'intercesseur. Ou commence ouais, qu'est-ce que tu fais comme don d'intercession? Oh, ce sont des gens qui prient 3-4 heures le matin, ils juste prêts, ils restent dans la présence de Dieu. Et moi, je dis, ah oui, moi aussi, j'ai un don d'intercession. J'ai commencé à prier, et je me suis réveillé 3 heures plus tard. Peut-être pas. Tu vois, tu pries en langue, tu chantes Alléluia, tu lis la Bible en haute voix. Oh, je prie pour la famille, je prie pour mes amis. Et je regarde, je dis, c'est combien de fois? Ah, ça fait 10 minutes. Oh, purée, c'est pas ma vie, ça. Si le don d'intercession existe, peut-être je ne l'ai pas. Donc je comprends les disciples là. Vous n'avez donc pas pu rester éveillés une seule heure avec moi. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation ou la distraction. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Moi, je connecte avec ça trop. Oh Seigneur, au secours. Donc, il faut travailler la vigilance. Reste éveillé. Je constate une différence quand je prie en langue et je fasse l'intercession en langue et je garde mon imagination focalisée sur le Saint-Esprit et sur Dieu. En comparaison de penser avec mon imagination d'ailleurs et je continue à prier en langue. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de prier en langue et penser à quelque chose d'autre? Moi, je ne pense pas. Mais en même temps, je constate qu'il y a une grande différence entre les deux. Le deuxième point, il fait, c'est de soyez reconnaissants. En Philippiens 4, 6, 7, il dit, ne vous inquiétez de rien. Oh là là. Allô? Ne vous inquiétez de 5%, 1%. Rien. Rien de rien. Ne vous inquiétez de rien. Déjà, c'est un défi. S'il n'y a pas de l'autre côté de cette verset qui me donne l'espérance. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Voilà la clé. Merci. Merci Seigneur pour ta présence. Merci que tu m'as réveillé ce matin. Merci Seigneur pour ma famille. Merci Seigneur pour les choses. Même s'ils ne vont pas trop bien, je sais que tu es en train de restaurer les choses. Tu es en train de faire quelque chose de bien, de réconcilier nos relations. Même si je ne vois pas, merci. Je sais que tu es bon. On peut offrir tous nos sujets de prière avec un cœur reconnaissant parce qu'on a la foi, on a la confiance dans la bonté de Dieu. Merci Seigneur, on avance pour ce que tu vas faire parce que je sais que tu es bon. Ça prend la foi. Les gens disent, oh Seigneur, s'il te plaît, agis. Non, merci Seigneur que tu es en train d'agir et on va voir le résultat de ta bonté éventuellement. Ça change la manière qu'on prie, n'est-ce pas? Et le résultat de ces choses, de prier avec une attitude de reconnaissance, c'est que et la paix de Dieu
qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, c'est une récompense, c'est un bénéfice d'avoir prié avec reconnaissance. Le troisième point, il fait, c'est ayez un but précis. En Colossiens 4, 3 et 4, il dit, priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ. C'est un peu connecté avec Riley et son témoignage. Je sais qu'elle prie pour les ouvertures. Elle prie que la porte soit ouverte, que l'évangile va percer, arriver. Partout où elle allait, avant la chirurgie, après la chirurgie, on a entendu les témoignages, comme on l'a raconté un peu ce matin. Les choses, les portes ouvertes. Pourquoi? Parce qu'elle prie précisément pour que la porte soit ouverte avec cette femme-là, avec ce monsieur-là, ce médecin, cette infirmière, etc. Il a dit ça. Priez pour les choses précises. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai oublié si c'est vous, qui m'a donné un exemple cette semaine. Matt, tu sais que j'ai prié pour un jardin, une maison, etc. Et le Seigneur m'a donné ça, mais seulement pour 3 à 4 mois. J'ai dit, tu as oublié de préciser. À long terme, Seigneur. Peut-être. Doucement, doucement. Hein? On ne veut pas être trop rigide avec nous-mêmes. Hein? Mais je crois dans la précision dans nos prières. Je crois qu'il faut nommer les choses. Je prie contre le cancer de foie. Au nom de Jésus, que ça soit séché et complètement coupé de ce corps. Amen. Pas, Seigneur, guéris mon ami. Il y a une grande différence entre ces deux choses. Quelqu'un m'a demandé la prière l'autre jour. Un groupe de nous qui font notre doctorat ensemble. Et il a demandé la prière pour sa fille, qui est face à face avec des problèmes de suicide, des tentations, le diable est en train de jouer dans sa vie. Et j'ai demandé son nom. Après 3 ou 4 autres personnes, oui, on prie, oui, on prie, oui, on prie. Et moi, j'ai dit, c'est quoi son nom? J'aimerais bien précisément pour cette personne. Pas non. Pourquoi? Moi, je trouve dans la Bible, c'est important de prier précisément pour les gens. C'est quoi le problème? OK, on commence à prier par nom. Au nom de Jésus, pas juste « Oh Dieu ». Mais Jésus nous a enseigné de prier dans son nom. Combien plus? On prie précisément. Nous devons prier dans un but précis, que ce soit pour des personnes spécifiques, notre famille, les églises, les actions de proximité, les nations, les villes, etc. Le quatrième point qui fait, c'est de soyez dans la foi quand tu pries. Hébreux 11, 1 dit, « Or la foi, c'est être sûr de ce qu'on espère et certain de ce qu'on ne voit pas. » Et même encore, 11, 6, il parle, c'est la seule manière de faire plaisir à Dieu, c'est la foi. Notre confiance. La foi égale la confiance. Je ne parle pas de la foi en grandeur. Oui, j'ai une foi en Dieu. Non, non, on parle de la foi, la confiance en Dieu dans une situation. Dieu, aide-moi dans ma foi. Il n'y a pas de problème là. Si tu n'as pas la foi, demande Dieu de grandir ta foi, ta confiance en lui. Tu sais, les personnes de grande foi sont des gens qui ont commencé avec des petites foi. Il n'y a personne avec une grande foi qui n'a pas commencé petite. Oh Seigneur, aide-moi sur mon examen de français. Aide-moi dans les petites choses. Éventuellement, ça devient quelque chose de plus grand. Il n'y a rien de plus clair pour moi que la prière pour les finances quand j'étais jeune dans la foi et jeune dans le ministère. Oh Seigneur, $100 s'il te plaît. Avec 4 enfants, $100 fait rien. Ça ne change rien dans ma situation. Heureusement, mais j'ai commencé avec une demande et une reconnaissance et un remerciement de Dieu pour le $100 dont j'avais besoin, parce que ça a grandi à $500. Éventuellement, 5 000, et maintenant 50 000, et 500 000. Pourquoi? Parce que la grande foi commence toujours avec quelque chose de petit. Et Jésus nous a promis, si vous êtes fidèles avec peu, je vais ajouter plus de zéros derrière. Non, pas exactement comme ça, mais
Ça marche bien en finance, mais c'est parce que c'est mathématique et c'est clair. Mais ça marche dans toutes zones de nos vies, domaines. Pour la guérison de nous-mêmes ou les autres. Pour la réconciliation dans les familles. Restauration de nos âmes. Il faut travailler notre foi petit à petit. Et Matthieu 21, 22 dit, si vous croyez, c'est Jésus qui parle, si vous croyez, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Wouh! C'est fait! Alléluia! C'est une promesse de Jésus. Après, il faut s'aligner avec la volonté de Dieu en général. Tu ne peux pas dire, tu ne peux pas juste prier une prière de Lazare. Seigneur, je prie qu'un oiseau vole dans la fenêtre et faire tomber un morceau de viande dans la bouche de Michel. Ça, c'est bizarre. Arrête ça. Mais il y a des gens, ça c'est exagération, mais tu sais que les gens, ils prient toutes sortes de prières qui ne sont pas même alignées avec la parole de Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu déjà. Donc ils commencent à prier toutes sortes de n'importe quoi, et ils disent, j'ai la foi. Toi, tu es bizarre. Il faut que ça connecte avec la volonté de Dieu. Amen. Bon, je vais terminer avec les différentes méthodes pour la prière. Numéro 1, isolé. Numéro 2, ensemble. 3, silencieux. 4, haute voix. 5, plusieurs fois désigné dans la journée. Un autre, formaté. Un autre, freestyle. Vous connaissez freestyle, non? Il n'y a pas d'ordre. Si tu es bien formaté ou tu aimes bien l'organisation, tu vas sortir le panneau blanc. Je dis, numéro 1, sujet de prière. Numéro 2, sujet de prière. Je connais personne comme ça. C'est moi. Alors, j'aimerais bien qu'on termine maintenant. Est-ce que vous avez jamais pensé, c'est quoi la méthode préférée pour toi? Est-ce que vous avez jamais pensé peut-être d'explorer une autre méthode? Est-ce que vous avez jamais pratiqué le silence avec Dieu, la solitude avec Dieu? Est-ce que vous avez jamais pratiqué juste lire et déclarer les promesses de Dieu pendant 5-10 minutes? Est-ce que vous avez jamais pratiqué de prier avec les autres en haute voix? Certains ne sont pas, je ne suis pas à l'aise de prier en haute voix. Il y a des autres qui prient en haute voix trop haute, trop forte. Donc ça rend les autres timides. Mais on ne va jamais grandir dans notre voie de prière, dans notre vie de prière, sans qu'on essaie des autres méthodes et on pousse des limites. N'est-ce pas, Lara? Oui. Amen. Amen. J'aimerais bien que vous réfléchissiez. Quelle méthode est-ce que Dieu est en train de vous dire dans ce moment, il faut que j'essaie ça ou j'expérimente ça un peu plus? Haute voix, silencieux. Organisez 3-4 fois par jour, tous les 3 heures, une petite alarme qui arrive. Je vais prier, une petite prière pour ma famille. À 9 heures le matin, c'est pour ma famille. À midi, c'est pour mes collègues. À 15 heures l'après-midi, c'est pour les voisins. Mais je ne sais pas, pour mon église. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire dans nos vies de prière? Il veut qu'ils augmentent. Parce que nos vies de prière représentent aussi notre intimité avec le Seigneur. Et c'est le but de toute chose, de lui connaître de plus en plus profonde. Donc Seigneur, merci pour ce temps ensemble. Merci pour ta parole aujourd'hui. Je prie qu'on puisse rentrer dans une nouvelle vie, les nouvelles choses en fait. Tu m'as révélé que tu vas commencer des nouvelles choses et moi j'ai l'audace de prononcer et proclamer que ça commence avec un nouvel style de vie de prière. Une nouvelle méthode de prier, un autre moyen de rentrer dans l'intimité avec toi, Papa. Donc je prie dans ce moment-là, Seigneur, que chaque personne puisse recevoir une conviction de toi, de ton esprit,
comment augmenter, élargir, approfondir leur vie de prière, de parler avec toi, écouter ta voix, marcher avec toi en intimité jamais connue, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Est-ce que vous avez entendu quelque chose de Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu es certaine? Il faut avoir un ami ou un ami, un collègue, frère, sœur, tu peux parler avec pour ça et dire, hey, j'ai vraiment besoin d'avancer. J'ai besoin de redevabilité. Aide-moi, demande-moi, pose les questions en 3 jours. Est-ce que j'ai commencé ça ou pas? Qui a besoin de cette redevabilité? Je sais que j'ai besoin de redevabilité comme ça. Il y a certains qui sont, j'ai entendu, je mets en pratique, point. Ils sont forts. Mais la majorité des gens ne sont pas comme ça. Et Dieu nous a créés comme ça, pour être forcés de se pencher sur nos frères et nos sœurs et développer les bonnes relations. Et si vous êtes dans la catégorie exceptionnelle, fais attention à tes relations aussi. Tu as besoin des relations, même si tu arrives avec une volonté de faire. On va faire un petit moment en tant qu'Église. Juste après, on libère tout le monde. On a une petite annonce sérieuse à vous apporter. Et j'aimerais bien que vous restiez pour ça. Mais je comprends si vous êtes pressé ou quelque chose. Mais je pense que ça va vous donner une direction, une compréhension sur un issue assez importante. Donc, j'aimerais bien juste vous bénir, faire la bénédiction. Vous êtes libérés et pour ceux qui peuvent rester, on va commencer ça tout de suite. Après, on arrête la diffusion sur l'Internet, OK? Donc, levez-vous et je verrai bien prononcer une bénédiction sur vous. Que le Seigneur vous bénisse, vous protège et pourvoie pour tous vos besoins. Les besoins que vous avez, vous connaissez et les besoins que vous ne connaissez pas. Que le Seigneur pourvoie et comble toutes vos bocals dans la cuisine avec joie. Quand tu rentres dans la cuisine, tu vas explorer et voir des miracles de Jésus. Oui, une vie de miracles de Jésus. Seigneur, bénis chaque personne. On prie une super bonne semaine au nom de Jésus. Amen.